et bienvenue sur Europocket News. Je suis Adrien et je vais vous présenter l'actualité d'aujourd'hui en Europe. Nous parlerons de la Turquie, des téléphones portables et d'un exhibitionniste puni pour pas grand chose. Allez, c'est parti. Le commissaire européen à l'élargissement remettait cette semaine un rapport sur les progrès accomplis par la Turquie pour son adhésion. Rapport apparemment très critiqué, mais un an après l'ouverture des pourparlers, les Turcs semblent tomber dans une sorte d'eurosceptisme. D'après les derniers sondages, ils ont l'impression qu'on leur demande plus d'efforts qu'aux autres candidats à l'adhésion. Ils acceptent difficilement les leçons des Européens, notamment sur leur progression sur le dossier chyprien et pour des droits de l'homme. C'est vrai que la Commission est très déçue des avancées de la Turquie pour le moment. Bon, il faudrait savoir, alors, rentrera ou rentrera pas ? Pensez-vous que l'Europe soit beaucoup touchée par le problème de la corruption ? Dans certains des États membres, c'est en tout cas bien un problème très sérieux. C'est ce que nous dit le rapport de l'organisation Transparency International, qui s'occupe de classer l'ensemble des pays du monde par ordre d'indice de corruption. Selon cette liste, le pays le moins corrompu en Europe est la Finlande, avec un indice de 9,6 sur 10. Bravo! La moyenne sur l'ensemble de l'Europe est de 6,74, ce qui est jugé comme convenable, mais pas top, avec 7 pays en dessous de 5. Il s'agit de l'Italie, la République tchèque, la Lituanie, la Lettonie, la Slovaquie, la Grèce et, en dernière position, la Pologne. Mais elle n'y restera pas longtemps, puisque dès 2007 entreront la Bulgarie et la Roumanie, notées respectivement 4 et 3.1. On notera au passage une entrée fracassante dans le classement. Ça serait pas énorme de pouvoir téléphoner depuis n'importe quel pays en Europe avec son portable français sans payer plus ? C'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on passe une frontière, on est obligé d'éteindre son portable tellement c'est cher rien que de consulter sa messagerie. Du coup, on se retrouve comme coupé du monde dès qu'on commence à voyager. Mais vous savez quoi ? Si on en croit la Commission, ça sera bientôt du passé. C'est Viviane Reding, membre de la Commission, qui estime que c'est un préjudice pour le consommateur, pour l'industrie européenne et pour l'Europe de payer si cher pour téléphoner à l'étranger. Elle déclare que la baisse des tarifs relève de la responsabilité politique de la Commission et invite tous les opérateurs de téléphonie mobile à aider la Commission à introduire des formules spéciales d'itinérance, pourvu que ça aboutisse. L'Europe souhaite resserrer ses liens avec l'Amérique latine. Ce continent est très important pour l'Union européenne car elle peut contribuer à son développement économique et politique et profiter d'une collaboration mutuelle. Hier et aujourd'hui, l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, Eurolat, a rendu visite au Parlement européen pour discuter et renforcer les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Eurolat a été conçu pour gérer la collaboration stratégique birégionale entre l'Union européenne et l'Amérique latine. Son objectif est de faire avancer la démocratie en Amérique latine et de réduire l'écart entre les actions politiques et les citoyens. Un congrès de féministes musulmanes s'est déroulé du 3 au 5 novembre à Barcelone. Non, vous ne rêvez pas, un mouvement de la libération de la femme musulmane vient bien de naître. Et c'est une grande nouvelle pour les droits de la femme. C'est avant tout pour s'exprimer que ces femmes se retrouvent. À la sortie, il n'y a pas de stratégie unique, car les contextes sont variés, mais il y a tant à faire. Elles veulent lutter contre le verset 34 du Coran qui prétend que l'homme a le droit de battre sa femme. Mais il y a aussi contre la polygamie, le contrôle des naissances avec la pilule et le droit d'avorter. Et c'est avant tout pour une lecture non sexiste du Coran qu'elles revendiquent. En tout cas, c'est un très bel effort fait par ces femmes très courageuses et c'est pas fini. Un autre congrès est prévu à New York sur le leadership spirituel des femmes. Le chemin est long, elles le savent, mais en tout cas, il faut les encourager. Bravo! Fumer dans un avion, c'est totalement inimaginable et formellement interdit sur tous les vols de toutes les compagnies aériennes, bien sûr. Mais un chef d'entreprise, Alexandre Schopman, veut rendre ça possible en lançant une compagnie aérienne seulement pour les fumeurs. Vous croyez que ça peut marcher ? Ça s'appellerait la Smokers International Airline, ou SMINTER en abrégé. Cette nouvelle compagnie prévoit déjà de démarrer dès mars prochain, avec un premier voyage entre Düsseldorf et Tokyo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je me vois mal coincé entre le hublot et 2 gros fumeurs pendant 8 heures. Mais bon, je choisirai une autre compagnie. Est-ce que vous connaissez la dernière ? Un homme vient d'être condamné par un juge aux États-Unis pour avoir écrit sur sa chemise « Je suis un pervers ». Ce monsieur s'appelle Russell Teeter et est âgé de 69 ans. Il a donc été reconnu coupable d'exhibitionnisme et devra faire 60 jours de prison pour son crime. Bon, il ne faut pas oublier de le dire que le protagoniste avait déjà un lourd passé judiciaire comme exhibitionniste et avait déjà été condamné à un traitement médical sérieux pour cela. Mais tout de même,
Une chemise? Un peu d'indulgence, monsieur le juge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain sur EuroPocket News. Ciao!